Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder, on va scruter le problème des diviseurs de Dirichlet. Donc c'est un problème ouvert en fait, encore ouvert maintenant, on verra pourquoi, même si on va en garder des résultats intermédiaires. Euh, c'est un problème qui a été lancé par Dirichlet, qui a engendré de magnifiques résultats en théorie analytique des nombres. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder pour avoir un aspect un peu historique, mais avec des vrais jolis morceaux de maths dedans, l'article dans Quadrature 71 de Olivier Bordelès. Et en même temps, ça fait aussi un joli développement qui à la fois met un pied dans l'arithmétique, mais un autre pied surtout dans l'analyse, puisqu'on va voir l'arrivée de la série harmonique. Ce problème se trouve dans Oro X ENS, tome 3, de Francinou, Gianella, Nicolas. Page 244. Alors, on va le voir en deux volets. Une première approximation, un premier volet, un second volet plus fin, et puis après, on va rentrer dans les conjectures, les ouvertures, disons le troisième volet, qui est une espèce de toit ouvrant du deuxième étage. D'abord, je vais appeler taux de n le nombre de diviseurs. Alors bien sûr, quand je dis diviseurs, ce sera toujours des diviseurs positifs, de n, avec n supérieur à 1, un entier supérieur à 1. Bon, donc taux de 1, c'est 1. Taux de P, si P est premier, c'est 2. Taux de P puissance K, vous voyez que c'est K plus 1, parce que les diviseurs de P puissance K, c'est les P puissance K' avec K' allant de 0 à K. Donc il y en a K plus 1, loi des intervalles. Et puis taux est une fonction, c'est une fonction multiplicative de l'arithmétique. C'est-à-dire que taux de n, ça va être si n c'est égal au produit des p pour p premier puissance la p-valuation de n, alors dans p premier, alors taux de n c'est le produit des nup de n plus 1, avec le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est immédiat. Bien. On voit donc que cette suite est capricieuse. Par exemple, si j'appelle P indice n le nème nombre premier, alors P indice n, bien sûr, tend vers l'infini, et taux de P indice n puissance k-1, d'après cette formule, ça fait k. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si k est supérieur ou égal à 2, d'accord, alors k est une valeur d'adhérence de la suite taux de n, puisqu'on a une sous-suite ici qui, on ne va pas dire elle tend vers k, mais elle est égale à k. Donc c'est une valeur d'adhérence. Donc tout nombre supérieur à 2 est valeur d'adhérence de la suite. Donc elle est évidemment capricieuse, turbulente, appelez-la comme vous voulez, mais pour la calmer, on va en prendre la moyenne. Donc je vais appeler dans la suite mu n la moyenne des taux de k pour avoir une idée de ce qu'elle vaut en moyenne. Bon, voilà. Alors, donc là, c'est une moyenne, bien sûr, ici, qui va être définie par 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de taux de k. Et on veut avoir une idée de combien vaut mu indice n en fonction des fonctions usuelles de n. On se doute, à cause de ceci, que ça va tendre vers l'infini, mais on voudrait avoir une fonction qui tend vers l'infini et qui va ressembler à mu n parmi les fonctions usuelles, c'est humain. Alors donc, voici une première approximation. Mu n, ça va être égal à log de n plus grand taux de 1. Ce qui veut dire que mu n moins log de n
est borné par voilà, en valeur absolue, hein, est borné par un grand M. Hein. Il existe un grand M, indépendant de n, évidemment, qui va borner ça. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir comment on montre ça. On va regarder n mu n, pour se débarrasser du 1 sur n. Et donc, c'est égal à somme de k égale 1 à n de taux de k. Mais qu'est-ce que c'est que taux de k? Ben, c'est la somme des 1 à chaque fois que d divise k. Pas fait grand-chose jusqu'à présent, mais maintenant, ben, bien sûr, quand ça coince, ben, on essaye de décoincer en tentant autre chose. Ben, je vais inverser les rôles de d et k. Je vais mettre d en premier. D, c'est pour l'instant un entier positif, puisqu'on a dit que c'était des diviseurs positifs. Et je fais une somme sur D, cette fois-ci, mais maintenant, je vais regarder les k multiples de D quand k va de 1 à n. Donc, tous les multiples de D, compris entre 1 et n. Bon, en gros, ce qui nous sert surtout, c'est le fait, on se doute que les multiples de D, hein, ça va être k inférieur ou égal à n. Alors, combien il y a de multiples de D? Eh ben, ça, c'est facile à compter. Il y en a exactement la partie entière inférieure de n sur d. D'accord? Bien sûr, bon, ça, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, je vous laisse vous convaincre que c'est ça, hein, d'accord? Le nombre de multiples de d qui sont inférieurs à n, vous allez avoir 1 fois d, 2 fois d, 3 fois d, etc. Jusqu'à n sur d fois d, mais il faut que n sur d soit un entier, donc le plus grand entier, hein, ce sera la partie entière inférieure de n sur d, et puis après ça va dépasser, le k va dépasser n. Donc ici, on a ceci. Alors d, bon, ici j'aurais pu mettre d supérieur à 1d ici, hein, voilà, et voilà, déjà on a avancé. Et maintenant on peut borner d, parce que si d dépasse n, eh bien ça fait 0, évidemment. Donc, c'est pas la peine de garder les termes nuls. Donc ici, on va prendre d de 1 jusqu'à n, qui va être le dernier terme non nul, et après on aura que des termes nuls, donc c'est pas la peine, on s'arrête à n. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Alors maintenant, on sait que la partie entière de x, elle est comprise entre x moins 1 et x. Alors après, il y a un sens strict à gauche et un sens large à droite. Bon, on s'en fiche. Ça veut dire que, vous voyez, comme on a envie, quitte à mettre des grands taux de Landau, hein, ici, on a envie d'enlever cette partie entière qui nous gêne aux entournures, eh bien, je vais la remplacer donc par n sur d, voilà, plus grand taux de 1, puisque la différence est bornée hein, par un nombre indépendant de n sur d, évidemment. Donc ici, attention à la parenthèse, hein, j'ai remplacé partie entière de n sur d par n sur d plus grand taux de 1, et maintenant, je développe, je vais avoir n somme de d égale 1 à petit n de 1 sur d, ici, plus, il va y avoir n fois grand taux de 1, mais n fois grand taux de 1, c'est O de n. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je vais rappeler qu'ici, on reconnaît la série harmonique, et dans sa première approximation, la série harmonique, c'est log de n plus O de 1. Alors, bon, c'est inutile de parler ici de la constante de l'air, hein, voilà, hein, on n'en aura pas besoin, pour l'instant. Alors, ici, je vais développer. Ici, j'ai toujours plus O de n, mais n O de 1, grand O de 1, c'est grand O de n. Et donc ici, O de n plus O de n, c'est O de n. Donc ici, j'ai un n log de n plus O de n. Maintenant, quand je vais diviser par n pour obtenir mu n, eh bien, je vais avoir log de n plus grand O de 1, puisque je vais avoir O de n sur petit n. Donc ça va faire du O de 1. Voilà. Hein, donc on a déjà notre première approximation. En moyenne, ça va être log de n. Hein. On peut voir, par exemple, pour 4, allez, 4, qu'est-ce que c'est que la moyenne? Il faut faire 1 quart
2, alors pour 1, ça fait 1, pour 2, ça fait 2, pour 3, ça fait 2, 4 possède 3 diviseurs. Voilà. Et ici, ça va faire en tout 8. 8 sur 4, ça va faire 2. Bon, on n'est pas encore dans le log de 4, mais bon, quand même, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour 5? Ben, ça va faire 1 cinquième de 1, plus 2, plus 2, plus 3, plus 2. Et là, ça fait 10. Tiens, ça fait encore 2. Tiens, c'est marrant. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'était pas voulu. Bon, pour l'instant, on n'a rien de significatif. Mais en gros, si n était égal à 1 million, on voit qu'à une borne près, on est à peu près aux alentours de log de 1 million. Alors, le logarithme népérien de 1 million, c'est à peu près 13,14, hein, d'accord? Mais maintenant, on peut être frustré par ceci, ce O de 1. Un O de 1, c'est frustrant. On aime mieux avoir une constante plus grand O de quelque chose qui tend vers 0. Bon. Et là, on n'est pas dans ce cas-là. Ce O de 1 peut atteindre quand même des proportions assez monstrueuses. Alors voilà, on va aller un petit peu plus loin.